Eh oui, je vous l'avais bien dit qu'on pouvait trouver mieux. Salut la team YouTube, c'est Stéphane, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente et vous donne mon avis sur un smartphone qui, pour son prix et pour ce qu'il propose, vaut vraiment le coup. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai présenté un smartphone, le VIVK R3, au tarif de 75 € et je vous disais qu'il était possible de trouver mieux pour un prix à peine plus cher. Et bien voilà, nous y sommes. Donc le smartphone en question est le Ulefone S8 Pro. Avant de vous parler de son prix, on va en faire le tour. Alors ce smartphone propose un écran IPS d'une taille de 5,3 pouces pour une résolution de 1280 par 720. Cet écran, je dois dire qu'il est plutôt pas mal, la luminosité est plus que correcte, et cela même en plein jour. Tant qu'on y est, on va rester sur la face avant, où on trouve un objectif de 5 MP pour une ouverture à 2.2 et également un flash LED. On reviendra tout à l'heure pour voir des exemples de photos. En bas, on a les touches de navigation qui sont tactiles. La bête embarque la version Android Nougat, s'il vous plaît, soit la 7.0. On passe d'une appli à une autre sans vraiment de difficulté. C'est plutôt fluide, il n'est pas rencontré de soucis. En même temps, ce smartphone embarque une config intéressante pour son niveau de prix. Il a un CPU MTK 6737 quad-core à 1,25 GHz, un GPU Mali T720, une RAM de 2 Go, une mémoire de 16 Go, extensible jusqu'à 128 Go avec l'aide d'une carte SD. Et la batterie a une capacité de 3000 mAh. Le smartphone est livré avec un adaptateur secteur, un câble USB, une coque de protection, ouais c'est bien, un manuel d'utilisation multilangage. En haut on trouve la prise USB standard et la prise jack. En bas, le haut-parleur et le micro. Alors ce qu'il y a de bien par rapport au VIVK R3 que je vous ai présenté dernièrement, celui-là supporte le réseau 4G sans problème et on peut y mettre 2 cartes SIM. Justement, pour accéder aux emplacements carte SIM et carte SD, il faut retirer le capot arrière pour y trouver les emplacements. Du coup, comme nous sommes sur l'arrière du téléphone, on y reste et on peut dire que cette face est vraiment pas mal. Au toucher, c'est plutôt agréable et ça donne une finition presque haut de gamme. Comme vous pouvez le voir, il y a un lecteur d'empreintes qui fait bien le taf. J'ai été surpris par sa fiabilité. J'ai testé à plusieurs reprises et même avec les doigts un peu humides, il a toujours bien réagi. Côté objectif, sur la face arrière toujours, il y en a deux. Un de 13 MP et l'autre de 5 MP ouvrant à une ouverture à 2.2, le tout accompagné d'un flash LED. Il se débrouille pas mal en photo, en voici des exemples, mais il est pas mal non plus en vidéo. Vous pouvez voir que les images et le traitement des couleurs restent corrects. Les deux capteurs proposent un mode effet bokeh. Bon, pour le coup, ce n'est pas très bien géré. Les flous ne sont pas nets et la prise des photos dans ce mode demande un peu de pratique. C'est pas assez intuitif, je dirais, et interactif. Côté autonomie maintenant, avec sa batterie de 3000 mAh, il tiendra largement la journée sans souci. Réseaux sociaux, internet et applis tourneront sans problème, et ça toute la journée. Par contre pour les jeux, je vous conseille des jeux entre guillemets light, car pour les jeux plus lourds, ça risque de ramer quand même un peu. Côté tarif maintenant, ce smartphone est proposé à 85,99 € pour ne pas dire 86 €. Je vous mets le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Comme d'habitude, et vous le savez, si vous passez par ce lien, quelques centimes me reviendront. Et perso, pour ce prix, avec le lecteur d'empreintes, compatible réseau 4G, Android Nougat et les perfs qu'il propose, je me dis que ça vaut vraiment le coup. On trouvera toujours mieux, mais celui-là vaut vraiment le coup. Globalement et dans l'ensemble, il fait très qualitatif, l'écran ne marque pas facilement, la coque arrière non plus. D'autant plus qu'il est livré avec une protection, et ça c'est pas dégueulasse. Le capteur d'empreinte réagit bien, la luminosité de l'écran reste correcte, et cela même en plein jour. Bref, lorsque l'on a un budget de moins de 90 €, ce téléphone conviendra parfaitement. Voilà les amis pour la présentation de ce Ulefone S8 Pro. Le lien est dans la description en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé, faites péter le pouce bleu dans la barre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ce geste aide la chaîne à se faire connaître et donc à grandir. Comme on dit chez nous, hashtag le partage, c'est la vie. Quant à moi les amis, vous savez, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat et bien évidemment la chaîne YouTube. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo dans la description. Les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous
Salut!